Donc nous allons réaliser la deuxième recette, qui est donc un risotto crémeux au champagne et au parmesan. Donc on a besoin pour 4 personnes de 2 échalotes, du beurre qu'on va faire rissoler dans le beurre. Après on va nacrer du risotto du carnaroli. C'est ce qui va mieux pour le faire parce qu'il reste en même temps légèrement ferme mais il ne colle pas. De champagne, de la crème et de parmesan qu'on sortira au dernier moment. Voilà. Donc là nous faisons des échalotes ciselées. Le plus simple possible. Évite d'avoir des morceaux sous la dent. Même bon si celui-ci si l'échalote sera bien cuite puisqu'on va la faire rissoler dans le beurre. Voilà. Alors il faut assaisonner en beurre. Les échalotes qu'on va faire suer donc sans coloration, donc tranquille. Donc le risotto est quand même une recette aujourd'hui à la mode, parce qu'on mange des risottos à tout. Risotto d'escargot, risotto au Saint-Jacques, risotto à toutes les sauces, même en dessert on fait des risottos aux pêches, aux fruits. Bon, c'est la mode. Donc il faut bien choisir son riz. Le carnaroli va très bien. L'arborio va très bien aussi. Voilà. Donc le riz, bon, pour savoir, il faut compter entre 50 et 60 grammes par personne, sec. Voilà, donc dès que notre échalote est bien suée, je dis bien sans coloration, que sinon c'est pas joli. Donc on met notre riz, baisse le gaz, surtout baisser le gaz. Voilà. Il ne brunisse pas. Là, il faut le nacrer. Alors nacrer, ça veut dire le rendre translucide, transparent. Qui fait partie de la technique du risotto, puisque c'est comme ça qu'on va avoir un riz qui ne va pas coller. Et commence à nacrer, c'est-à-dire qu'il devient brillant. On a le riz qui est translucide. Donc maintenant on va donc mouiller au champagne. Et après, donc la technique du risotto, ce sont des mouillages courts, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le riz va avoir absorbé de liquide, on remet du liquide, jusqu'à temps qu'il soit cuit. Contrairement quand on fait un riz pilaf ou un riz cuit à l'eau, où on met un volume d'eau, normalement c'est 1,5 fois le volume d'eau par rapport au riz. Donc voilà, là ça s'appelle un mouillage court. Là, on laisse cuire un petit peu, on laisse absorber. Donc en même temps, on ne va pas oublier de poivrer. Donc là, on va beaucoup trop vite. Voilà. Voilà. Donc surtout pas le cuire trop vite, le cuire doucement, voilà, à feu doux. Voilà. Parce que si on cuit trop vite, il va être ferme et collant. Donc là on veut un produit crémeux. Vous voyez, donc on commence à avoir le vin blanc, lui il fait sa crème avec la fécule, l'amidon du riz.
Donc là voilà, on a pratiquement le vin, le champagne a été absorbé par le riz. Donc là, maintenant on mouille à l'eau. Voilà, petit mouillage court, c'est-à-dire on remet de l'eau, voilà, et on recuit. Alors on peut remplacer l'eau par un bouillon de volaille ou un bouillon de poisson, un fumet de poisson. Tout dépend du plat que ça va accompagner. Donc avec un cube ou un fond, on appelle ça un fond ou fumé. Donc c'est de nouveau réabsorbé, donc on remouille, voilà, et on recuit jusqu'à temps que ça absorbe. Voilà, au bout du 4e mouillage court, là notre riz est pratiquement cuit, mais il reste quand même un petit peu, je dirais, un petit peu ferme. Parce que ça, on peut le préparer, je dirais, le matin, avant que vos invités arrivent, ou avant de passer à table. Et on peut le faire dans la matinée vers 10h, le mettre de côté, vu qu'il est un petit peu ferme. Donc il reste encore un petit peu de cuisson. Et donc on n'aura plus qu'à le réchauffer. Et donc à remettre un petit peu de champagne dedans pour le détendre. Donc là on va le terminer. On va mettre donc le parmesan. Voilà, l'idée de parmesan. On va mettre un petit peu d'herbe fraîche pour la couleur. Le parfum, la couleur. Voilà. Et surtout pour arrêter la cuisson, on va mettre de la crème fraîche. Donc là on met de la crème fraîche pour stopper la cuisson. Voilà. Et on le retire. Donc là on a, je dirais, une consistance un petit peu de riz au lait en dessert. Et voilà. Alors soit vous le mangez tout de suite, mais on le laisse réchauffer parce que vu qu'il est encore un petit peu croquant, là on le débarrasse. Et puis vous pourrez même le réchauffer demain et il sera parfait avec une goutte de champagne pour le détendre simplement.